Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 février. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le Seigneur veut donc purifier notre cœur pour que notre offrande soit agréable. Il a une prophétie sublime dans Malachie chapitre 3, d'ailleurs chantée plusieurs fois dans le Messie de Handel, où le Seigneur dit: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ah, il est en train de parler ici de Jean-Baptiste, je crois. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent, et purifiera les fils de Lévi, et les épurera, comme on épure l'or et l'argent. Donc, qui pourra résister le jour où il vient? Ça nous fait penser au Seigneur qui rentre dans le temple pour le purifier, n'est-ce pas? Et il a un temple qu'il veut vraiment purifier, c'est notre cœur. Nous ne pouvons pas offrir des offrandes qui sont agréables au Seigneur par la chair. Il nous faut le faire par le Saint-Esprit. Sinon, l'offrande n'est pas acceptable par le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit dans la suite. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Donc les fils de Lévi, ceux qui étaient responsables de l'offrande dans le temple. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. La seule façon que votre offrande soit agréable, c'est-à-dire le culte que vous rendez au Seigneur, la seule façon, c'est si votre cœur est purifié par le Seigneur lui-même. Dieu n'accepte pas les offrandes de la chair. Vous voyez dans l'Ancien Testament, quand on entrait avec un feu étranger dans le lieu très saint, ces gens-là étaient complètement détruits, consumés par le feu de Dieu. Dieu n'accepte pas d'offrandes étrangères. Le seul culte que Dieu accepte, c'est celui de l'Esprit Saint dans votre vie. La chair n'est pas agréable, Seigneur. Voilà pourquoi il dit l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, car les cœurs des Lévites ont été purifiés, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc c'est un jour de jugement pour purifier son peuple. Dieu se lève contre le mal. Dieu se lève contre le péché et il purifie son peuple. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange, l'honneur et la gloire le jour du retour du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été purifiés. Et ici, Pierre dit que parfois, Dieu utilise même les tribulations. Comme nous dit d'ailleurs Jacques aussi. Jacques a dit, la tribulation produit la persévérance, produit la patience. Dieu est en train de purifier son peuple. Dieu a toujours voulu purifier son peuple, car un peuple purifié, c'est un peuple agréable au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.